Alors, à gauche, nous avons Macron qui dit à Netanyahou, Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays, donc Israël, a été créé par une décision de l'ONU. Il ne devrait pas s'affranchir de leur décision. Et nous avons, juste après, Netanyahou qui répond à Macron en disant que la guerre de 1948 a créé Israël et non une décision de l'ONU. Autrement dit, Netanyahou essaye de réfuter Macron en lui disant pas du tout, tu te trompes, historiquement, c'est pas une décision de l'ONU qui a créé Israël, mais c'est plutôt la guerre. Le problème, c'est que Netanyahou, en répondant rapidement avec précipitation, il va reconnaître que la création d'Israël vient à travers une guerre. Et qui dit guerre dit forcément violence. D'ailleurs, on rappelle que la polémique qui existe entre Macron et Netanyahou, elle vient du fait qu'il y a beaucoup de violence et donc des innocents qui sont visés, notamment des gens qui font partie de l'ONU. Donc dans un contexte où on essaye de réduire la violence, la réponse de Netanyahou c'était non, on n'a pas été créé par une décision de l'ONU, mais plutôt à travers la guerre. Or, le même Netanyahou a l'habitude de citer la Bible lorsqu'il parle de guerre à Gaza. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Nous en souvenons et nous luttons. Nos soldats sont vraiment courageux. Ils sont à Gaza, autour de Gaza, et sur tous les fronts autour d'Israël. Or, selon la Bible, la Torah revendiquée par Netanyahou lui-même, eh bien Israël a été créé comment ? À travers une guerre. Mais quel type de guerre? Prenons l'Ancien Testament, la Torah, livre de Deutéronome, au chapitre 20, verset numéro 16. Mais dans les villes de ces peuples, dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Donc, comment Israël a été créé, selon la Torah? Eh bien, c'était à travers une guerre où rien de ce qui respire ne devait rester vivant. Et selon Netanyahou, ce qui a créé Israël aujourd'hui, ce n'est pas une décision de l'ONU, mais c'est la guerre. Et Netanyahou lui-même a pour référence la Torah qu'il cite souvent. Or, la guerre, selon la Torah, c'est en ne laissant la vie à rien de ce qui respire. Le même livre, Deutéronome, au chapitre 3, nous donne un exemple où tout ce qui respire est éliminé. Nous dévoîmes toutes les villes par interdit, hommes, femmes et petits enfants. Ou encore, un autre passage de la Bible revendiqué par Netanyahou, 1 Samuel, chapitre 15, « Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. » Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, hommes, femmes, enfants, nourrissons et animaux. Donc dans un contexte où on essaye de faire cesser la violence, Netanyahou arrive à nous parler de guerre, lui qui a pour habitude de citer la Torah, dans laquelle les guerres pour obtenir Israël étaient faites avec une violence incomparable. Netanyahou aurait-il reconnu, malgré lui, que les guerres faites par Israël comportent des violences qui se rapprochent de ce qu'on trouve dans sa propre Torah qu'il revendique lui-même. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Écrit dans la Bible, dans la Bible.